Le porte-parole du gouvernement congolais a expliqué les contextes de ces briefings en rappelant qu'il vient en appui à la campagne nationale sur le civisme fiscal lancée par les présidents de la République. Cette sensibilisation a vu les jours dans le but de sceller un lien entre les citoyens et l'État congolais. Les programmes de la gratuité de l'enseignement, c'est un exemple de ce qui se passe en Europe. Ici, nous avons un budget étroit, mais il y a une volonté d'y aller. Et lorsqu'on dit 200%, 300%, mais les données sont publiques. Ça veut dire qu'ici, il n'y a rien à cacher. Mais alors, il faut rentrer dans la qualité de la dépense, parce qu'il ne faut pas rester dans le superficiel. Parce que très souvent, les gens parlent. Vous savez combien des services travaillent à la présidence de la République? Vous savez quel rôle joue la maison militaire, par exemple, dans les opérations militaires? Je crois qu'au-delà du fait qu'il y a des critiques sur des dépassements qui sont fondés, parce que nous voulons être dans un contexte démocratique, il faut parfois creuser pour comprendre ce qu'il en est. Et donc, aujourd'hui, nous voulons, en tout état de cause, nous reconnaissons que nous-mêmes, nous avons une part des responsabilités dans ce que nous faisons. Lorsque l'IGF sévit, il sévit plus du côté des dirigeants. Et vous savez ce que cela représente pour des hommes politiques de premier plan, de se retrouver le lendemain en prison ou inquiétés. Aujourd'hui, on restaure la peur de ce qui est deniers publics. On réfléchit par deux fois. C'est un processus qui a commencé. Il ne peut pas être parfait parce que le président Tshisekedi est là, ça fait 2 ans, 3 ans. Mais il faut que cette volonté, que cet exemple soit pris en relais pour que de manière systématique, que la transparence érige et que de manière claire, les Congolais, d'où qu'ils se trouvent, contribuent au développement du pays. Et donc, pour ce qui concerne les autres aspects, tout Congolais, mais nous tous, nous convenons. C'est pour ça qu'on parle de couverture universelle de santé. C'est pour ça qu'on parle de gratuité. Et bien plus tard, on parle de sécurité, de justice, parce que nous voulons créer une société équilibrée où chaque Congolais trouve sa place.